Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les séries statistiques à deux variables, révision CCF. Donc ici on a un exercice type CCF avec vraiment les questions que vous allez pouvoir avoir le jour de l'examen. On a relevé dans le tableau ci-dessous le nombre de déchetteries dans une région française depuis 2023. Ce qui va être intéressant dans ce tableau, c'est qu'on m'indique que les années correspondent à la variable xi et que le nombre de déchetteries correspond à la variable yi. Je vous rappelle que lorsque vous avez des données dans un tableau, deux possibilités, on avait vu pour l'instant, soit on est sur les séries statistiques à deux variables, soit on peut être sur les suites numériques. Or là, dans mon tableau, on m'indique bien que les années correspondent à la variable x et que le nombre de déchetteries correspond à la variable y. Donc à partir de là, obligatoirement, on est dans le chapitre des séries statistiques à deux variables. La problématique, estimer le nombre de déchetteries en 2012, et on me demande aussi en quelle année la région aura dépassé les 150 déchetteries. Alors bien entendu, le jour du CCF, vous n'aurez peut-être pas deux questions, ça risque de faire beaucoup pour vous. Là, l'idée, c'est vraiment de voir les deux types de résolution, les deux types de demandes qu'on peut avoir durant un examen. Première question, présenter une méthode rapide et détaillée, sans la réaliser, attention, pour répondre à la problématique de départ. Donc là, ce qui va être important, c'est qu'on vous demande une méthode rapide et détaillée, donc il va falloir exposer un certain vocabulaire, mais surtout, vous ne devez pas la réaliser. Donc on est parti. Les années correspondent à la variable x, virgule, le nombre de déchetteries correspond à la variable y, virgule. Nous sommes donc dans le chapitre des séries statistiques à deux variables. Première étape, réaliser le nuage de points de cette série statistique. Deuxième étape, étudier la forme du nuage. Si le nuage a une forme allongée, alors on peut réaliser un ajustement affine. Troisième étape, réaliser l'ajustement affine et relever l'équation de la droite. Quatrième étape, réaliser une résolution graphique ou algébrique pour répondre à la problématique. Donc comme vous pouvez le constater, finalement, les méthodes, c'est quelque chose qui est très... En fait, on va toujours avoir les mêmes types de méthodes pour les séries statistiques à deux variables. Ce qui va être très important, c'est de restituer le vocabulaire, à savoir séries statistiques à deux variables, nuage de points, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, une forme allongée et réaliser un ajustement affine. Et ensuite, on peut aussi distinguer la résolution graphique et la résolution algébrique. On va pouvoir passer maintenant à la question numéro 2. La première étape est de réaliser un nuage de points. La première étape est de réaliser le nuage de points. Je vais donc utiliser la calculatrice. On va aller dans le menu statistique de notre calculatrice. Dans la liste 1, je vais indiquer les valeurs de x, donc ici ça va correspondre aux années. Et dans la liste 2, on va indiquer les valeurs de y, c'est-à-dire le nombre de déchetteries. Le nuage de points est une représentation graphique. Je vais donc dans l'onglet graphe de la calculatrice et je vais sélectionner graphe 1. Donc ici, ce qui va être intéressant, ça va être de récupérer à main levée le graphique et d'annoter les axes, en indiquant que y correspond au nombre de déchetteries et x correspond aux années. Donc la deuxième étape, je vais étudier le nuage de points. On constate ici que les points sont à peu près alignés. On a donc une forme allongée et je veux donc réaliser un ajustement affine. Pour réaliser la troisième étape, c'est-à-dire réaliser l'ajustement affine et récupérer l'équation de la droite, je vais retourner sur la calculatrice. Je veux que la calculatrice finalement me fasse un calcul pour déterminer la droite qui passe au plus près de l'ensemble des points. Je vais donc aller dans l'onglet Calque de la calculatrice, F1. L'équation d'une droite est de la forme AX plus B. Je vais donc sélectionner l'onglet X puisque je fais un ajustement avec X au premier degré, F2. Ensuite, je vais sélectionner la bonne forme de l'équation de la droite. Alors, certains modèles de calculatrice n'ont pas cette étape. Donc ici, l'équation, c'est AX plus B. Donc, je vais faire F1. Je m'arrête ici. Je vais récupérer les valeurs de A et de B
et je vais aussi copier l'équation de la droite afin que je puisse la retrouver tout à l'heure pour réaliser une représentation graphique. Alors on essaye d'arrondir le moins possible puisque lorsque l'on arrondit, on va après modifier nos valeurs lorsque l'on travaille la résolution algébrique. Et faites attention aux signes. Vous voyez bien ici, c'est moins 25 399. Souvent, vous avez tendance à oublier les signes. Je vais donc maintenant pouvoir écrire l'équation de la droite. Je rappelle que l'équation d'une droite est de la forme y égale ax plus b. Et donc maintenant, j'ai simplement à remplacer a par sa valeur et b par sa valeur. On a donc y qui est égal à 12,6904 761, attention on n'oublie pas x, moins 25 399. Je vous conseille de souligner votre équation dans votre copie afin de la retrouver plus facilement. Donc j'ai copié l'équation de la droite pour revenir et maintenant je vais valider en faisant ex. Pour pouvoir dessiner la droite, on appuie maintenant sur l'onglet Draw F6. Vous voyez bien ici qu'on a bien la droite qui passe au plus près des points. On va donc pouvoir passer à la quatrième étape, c'est souvent l'étape qui vous pose un peu plus de problèmes. Donc on va d'abord travailler la problématique numéro 1 et on verra ensuite la problématique numéro 2. Donc ici, l'objectif, ça va être de trouver le nombre de déchetteries en 2012. Donc là, vous voyez qu'elle est assez facile. Je cherche le nombre de déchetteries. Ma condition, c'est en 2012. Une fois que vous avez bien identifié votre objectif, dans cette phrase, vous y allez associer les variables en fonction des termes. Je m'explique. Le nombre de déchetteries, on voit ici que ça correspond à Y. Je vais l'indiquer. Donc ici, on a donc Y. Et 2012, c'est l'année, ça correspond à X. On va donc maintenant reformuler l'objectif, mais dans un langage mathématique. Donc je cherche finalement Y quand X égale 2012. Je peux rajouter du vocabulaire. Déjà, je constate que 2012, il est en dehors de mon nuage de points. Je fais donc ce que l'on appelle une extrapolation. Je cherche Y, je connais X. On peut faire deux types de résolution, soit une résolution graphique, soit une résolution algébrique. On va commencer par la résolution algébrique. Eh bien, pour la résolution algébrique, il faut utiliser l'équation de la droite qu'on a surlignée précédemment. Y égale 12,691x moins 25 399,94. Si je reprends mon objectif, je cherche Y, donc je cherche cette valeur-ci, et je connais la valeur de X qui est de 2012. Donc dans mon équation, à la place de X, je vais indiquer la valeur 2012 et j'ai simplement à faire le calcul. Donc je rappelle qu'entre une valeur et X, on a une multiplication. Donc ici, je ne vais plus écrire X, à la place, je vais mettre la valeur associée qui est 2012. Ensuite, j'ai simplement à faire ce calcul à l'aide de ma calculatrice. Donc on est parti. On trouve 133, on va arrondir 1,3. On va passer à la résolution graphique. Donc selon les sujets, soit on va vous imposer une méthode, soit on ne va pas vous en imposer. C'est vraiment en fonction de l'examinateur. Donc la résolution graphique, elle va se faire uniquement sur la calculatrice. Finalement, vous cherchez Y et je connais la valeur de X. Si je reprends mon graphique, ça revient à se positionner sur l'axe des X à 2012 et de se reporter sur la droite et d'identifier la valeur de Y. Donc je vais pouvoir le faire avec la calculatrice. Comme je suis dans une résolution graphique, je vais aller dans le menu graphe de ma calculatrice.
Alors, moi, j'avais demandé qu'il me copie l'équation de la droite. Si vous avez oublié de copier l'équation de votre droite, c'est pas très grave. Vous avez simplement à la récupérer sur votre copie et à l'écrire dans Y. Donc ici, j'ai bien l'équation de ma droite. Je vais pouvoir la représenter en sélectionnant l'onglet Draw de votre calculatrice. Maintenant, je cherche, hop, je redescends, je cherche Y quand X égale 2012. Deux possibilités. Soit je vais afficher le curseur de ma droite en faisant Shift F1, je vous rappelle trace, et je vais me déplacer jusqu'à ce qu'ici, c'est X, pardon, jusqu'à ce que X soit égal à 2012. Après, comme vous pouvez voir, on y va à tâtons, ça peut être un peu long, ça peut être un petit peu long. Donc on a une deuxième méthode qui va être, je pense, plus rapide en fait pour nous. Je vais aller dans le menu G-Solved. Alors Solved en anglais, ça veut dire réseau. Donc on fait Shift F5. Je vais faire le menu déroulant. Donc je vais faire page suivante, F6. Maintenant, deux possibilités. Là, je cherche Y. Donc je vais lui demander, calcule-moi la valeur de Y. Donc on sélectionne l'onglet Y calque. Saisir la valeur de X, bien ici, X vaut 2012. 2012. Je valide. Donc on retrouve bien la même valeur que si j'utilisais la résolution algébrique. Après, libre à chacun, si ce n'est pas imposé, d'utiliser la méthode que vous voulez. Par contre, il faut indiquer la méthode que vous utilisez. Donc on va pouvoir répondre à la problématique. N'oubliez pas toujours de faire une conclusion. Il y aura 133 déchetteries en 2012. Alors faites bien attention lorsque vous travaillez la réponse de votre problématique à arrondir correctement vos données. Vous ne pouviez pas laisser le 133,3 puisque ce sont des déchetteries, on ne peut pas avoir donc de chiffres décimaux. On va passer à la problématique numéro 2. Donc pour la problématique numéro 2, même chose, on va poser l'objectif. Donc cette fois, je cherche l'année et je connais le nombre de déchetteries. Donc je vais directement partir sur le langage mathématique. L'année c'est X, donc je cherche X quand Y égale 150. On va d'abord commencer par la méthode algébrique, qui est peut-être la plus complexe dans ce cas-là. Donc je reprends l'équation de la droite, sauf qu'au lieu de remplacer la valeur de X, je vais donc ici devoir remplacer la valeur de Y. Donc à la place de Y, on va donc écrire 150 égale, je reprends l'équation de la droite, donc là vous voyez bien, je mets bien le X, moins. Donc ici je vais chercher la valeur de X. Donc pour faire une résolution algébrique, donc j'ai oublié d'indiquer que c'était algébrique, mais bon, voilà, présentez votre copie. Et ben on va faire nos passages. Donc je laisse le X à droite. Première étape, on va déplacer le terme sans X, hop, de l'autre côté, et un moins se transforme en plus. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire directement avec la calculatrice pour gagner du temps, parce que je pense que c'est un petit peu long pour vous. On a donc 150 plus 25 399,94. Hop. Donc j'ai donc 25 549,94 qui est égal à 12,1x. Donc maintenant pour isoler x, je vais devoir passer le 12,69 de l'autre côté. Entre un nombre x, on a une multiplication. La multiplication, quand je la déplace, elle se transforme en division. On a donc x qui va être égal à 25 549,94 divisé par 12,69. Et on trouve donc, alors on y va, hop, x, je vais mettre environ. Donc là, je vais arrondir directement à l'unité puisque je sais que x correspond aux années, donc c'est 2013. Donc là, si je réponds à la problématique, je peux donc dire que ce sera en 2013 que la région aura dépassé les 150 déchetteries. On peut aussi faire la résolution graphique, donc je vais reprendre la calculatrice. On va aller dans le menu, il est où mon menu graphe? Oui, il est là. Dans le menu graphe de la calculatrice, je représente la fonction.
On va essayer d'être un peu rapide là, parce qu'elle est vraiment longue la vidéo. Je voudrais pas que vous soyez en mode saturation. Donc je vais aller dans mon sous-menu résolution, donc G-Solde, Shift F5. Je fais défiler. Cette fois, je cherche X. Donc je vais demander à ma calculatrice de me trouver X. Donc je vais prendre l'onglet Xcal. Saisir la valeur de Y. Ici, Y vaut 150. Donc on écrit 150, on valide. Il n'a pas trouvé. Alors, pourquoi il n'a pas trouvé? Peut-être parce qu'en fait, mon paramétrage graphique n'est pas bon. Donc s'il n'a pas trouvé, ce que je peux faire, c'est un zoom. Alors, hop, un zoom out. Donc ça veut dire que je vais dézoomer en fait pour avoir une plus grande étendue de mes valeurs, puisqu'en fait, on se rend bien compte qu'on est en train de faire ici une extrapolation. Donc j'ai besoin de dézoomer pour vraiment avoir plus de valeurs à lire. Donc on reprend, Shift F5, je déroule, Xcal, et on avait dit 150, et je valide. Et là, vous voyez, il me l'a trouvé, puisque du coup, il avait plus de valeurs en visuel. On a donc ici la même valeur, X égale environ 2013. Voilà, fini.